Donc du coup, on va parler de ces 2 sujets-là, ça me permettra d'avoir 2 sujets aussi pour remettre sur la chaîne YouTube, je scindrai le live en 2. Le live dont on aura parlé, de Christopher Bernard Wilder, il sortira, sur YouTube, là, dimanche, pas ici, mais dimanche, d'après et l'autre, le dimanche qui suit. J'ai 2 garages en fonction, tu imagines même pas. Ah les 2 maintenant? Ah carrément? Super. Vivement que ce soit fini, hein, j'ai envie de te dire, après les gens, ils font venir au point relais, c'est aussi, par sécurité, hein. Au moins, ils sont sûrs que c'est entre de bonnes mains et que, bah, voilà, 450 colis. Il y a des jeux, hein, comme ça où tu as des colis et tu dois les empaqueter et tout. Je suis sûre que ça te fait envie. Je ne sais pas où ils sont tous partis, les modérateurs. Il y a personne qui est là. Personne ne m'a prévenu non plus, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. J'ai mis une note dans le Discord, puis une deuxième note, toujours pas de nouvelles, donc je ne sais pas où ils sont tous partis. Si je suis là. Oui, toi tu es là, mais tu es pas modérateur. Je vais être triste toute la journée. Donc voilà. Ah beh si. Donc, le premier sujet d'aujourd'hui, il s'agit du dossier, True Crime. On va parler donc de Christopher Bernard Wilder, qui est né, le 13 mars 1945 et il est décédé le 13 avril 1984. Il est surnommé, le tueur des reines de beauté ou le tueur aux photos. C'était un Américain. C'était un tueur, en série, australo-américain. Il y a Chris parmi tes modos? Non, mes modos, c'est, Goliath, il est permis de rêver, Falcom, donc Ryan. Il y a Ghost, il y a Angel, j'en ai pas mal des modos, mais ils sont en général, ils viennent. Il y en a qui viennent, et puis il y a Choupi aussi. Ils viennent, mais pas tous en même temps nécessairement, mais il y a toujours un modo, mais là, il y en a pas. C'était donc un tueur en série, qui a enlevé au moins 12 jeunes filles ou 12 jeunes femmes. Et il en a tué 8 au cours d'une série de crimes commis sur 6 semaines à travers les États-Unis. Et ça, c'est au début des années, 1984. D'ailleurs, on en parle même dans le jeu. C'est aussi un auteur de nombreux viols et d'agressions sexuelles en Australie et aux États-Unis depuis 1963. Il a commis des crimes là, ces crimes-là, il les a commis sur 6 semaines, mais pas les viols et les agressions sexuelles parce qu'il a commencé en 1963. Wilder avait perfectionné ses méthodes pour cibler, des jeunes femmes, séduisantes qu'il attirait pour la plupart en leur promettant de les photographier. On l'explique aussi dans le jeu. Wilder est passé au meurtre à partir, de la Floride le 26 février 1984. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? Et il parcourt plus de 9 700 kilomètres, c'est-à-dire 6 000 miles,
vers l'ouest jusqu'en Californie. Puis il ira vers le nord et vers l'est jusqu'au New Hampshire, commettant meurtre, enlèvement, tentative d'enlèvement et transport de victimes dans 16 États différents. Après avoir maîtrisé ses victimes, il les torturait et les violait avant de les abattre par une balle, heu, ou à l'arme blanche ou par strangulation. Donc il avait plusieurs méthodes pour les tuer. Il a électrocuté 2 au moins de ses victimes à l'aide de câbles électriques de fortune. Quand j'étais plus petit, un gars voulait me photographier, mais ça devait être un pédo pas dit, c'est pas dit, c'est à voir. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, hein, mais déjà dans les temps, dans les dans ma jeunesse, ça existait déjà, hein, ça, les exhibitionnistes, il y en avait, moi j'en avais un qui nous suivait à l'école, pendant un temps et puis, quand, j'étais, beaucoup plus tard, hein, là j'avais, déjà, 20 ans, j'étais dirigeante de Patro et il y avait aussi un gars, le long d'un canal, tout près de chez moi, qui faisait de l'exhibitionnisme donc moi, bizarrement, personne n'a voulu me photographier. Tu n'es pas une fin, Garbaggio, c'est pour ça. Après avoir été désigné comme suspect dans la disparition de ses 2 premières victimes, 2 femmes qu'il connaissait et dont les corps n'ont jamais été retrouvés, Wilder a commencé à cibler des jeunes femmes comme ça au hasard, donc dont beaucoup, hein, qui ont été enlevées dans des centres commerciaux. Je sais pas, il me parlait qu'il connaissait une femme, qu'il prenait des photos et me demandait ce que faisaient mes parents comme métier. Ouais, un gars chelou, quoi. Attends, je me prépare. Allez, Carpaccio, montre-nous ton plus beau profil. Ouais, sûrement un détraqué, Iceman, en effet. Lors d'une altercation avec la police dans le New Hampshire, le 13 avril 1984, il s'est accidentellement tué d'une balle qu'il a traversée et a grièvement blessé l'agent qui tenait de le désarmer. Depuis sa mort, Wilder a été soupçonné de viol, de meurtre et de disparition de nombreuses autres femmes, justement, notamment le meurtre de Wanda Beach en 1965 dans sa ville natale de Sydney, ainsi que le meurtre présumé de Tammy Lynn Leeper, une reine de beauté de 18 ans qui a disparu. Vous pouvez retrouver ces informations dans le téléfilm de 1986, Easy Prey, qui relate les crimes, de Wilder. Alors, il faut savoir qu'il a eu une enfance, et un passé quand même criminel. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il est né le 13 mars 1945 à Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud et il était l'aîné de 4 fils. Il était fils d'un Américain, Coley Chapman Wilder, officier de marine et d'une Australienne, June Wilder, née Decker. À la naissance, il a failli mourir et selon certaines sources, il s'est presque noyé dans une piscine à l'âge de 2 ans. Le 4 janvier 1963, à 17 ans, il a violé une jeune fille de 13 ans dans une carrière en compagnie de 2 autres hommes qui ont nié leur implication dans l'agression. Il est condamné alors à une peine avec sursis et va affirmer plus tard avoir également subi des électrochocs.
Il a été suggéré que ce traitement ait aggravé ses tendances, sexuelles violentes. Cependant, les journalistes, un bien particulier, hein, Duncan McNabb, affirme qu'il n'existe aucune preuve que Wilder a vraiment subi une thérapie pour les électrochocs et que l'histoire de sa, quasi-noyade a été inventée par lui-même. Vous avez entendu parler d'un possédé qui s'est fait exorciser. Il était normal après pendant plusieurs années et un jour, il a pris un fusil, a explosé un membre de sa femme et lui a dit: «Tu te souviendras de moi» et il s'est explosé la tête devant elle. Je me souviens bien. Non, je ne connais pas cette histoire, mais il y en a eu beaucoup des comme ça. Après, quel est, heu, quel est la frontière entre, ceux qui se disent, «Coucou Shadow, comment vas-tu?» Heu, quelle est, tu vois, la frontière entre, heu, la pseudo, possession et la folie? Parce qu'il faut il y a un film là-dessus, ce film s'appelle, Emprise. Alors c'est pas avec une femme qui se fait attaquer par, des démons, parce qu'il y a ce film-là aussi, mais il y a le film Emprise, c'est un autre film, mais avec le même titre. C'est un père de famille qui, oblige ses enfants à l'accompagner et à tuer des gens au nom de Dieu. Quand ils avaient soi-disant une marque bien précise, eh bien, il fallait les tuer pour X ou Y raison. Voilà. Un peu malade décidément, toi aussi, mais tout le monde est malade sur le chat. C'est quoi cette affaire? Oui, mais lui, c'est un possédé connu, je crois. Il y a eu des vidéos, je crois aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est possible, c'est pas l'histoire Amityville? Non, je suis pas malade, moi. Ah, merci Carpaccio. Parce que depuis tout à l'heure, tout le monde me dit: «Je suis malade, j'ai la grippe, j'ai ci, j'ai là», donc du coup, je me dis: «Beh, tout le monde est malade». Je connais pas son nom. Hem, Moi non plus, ça me dit rien, mais en fait, ça me fait penser un peu à l'histoire Amityville, mais l'histoire d'Amityville, c'est il a tué pas que sa femme, hein, il a tué tout le monde. Donc et après il s'est achevé. Oui, mais vous savez, c'est quoi le secret de Carpaccio? C'est son signe du zodiaque. Carpaccio, c'est un résistant, c'est un Capricorne comme moi, c'est un roc. C'est pour ça. Un solitaire surtout. Ouais, c'est oui, moi aussi, mais après dans le boulot ou quoi, on peut rencontrer des gens ou sortir. Tu sais, moi je suis pas non plus, quelqu'un, de très, hormis Aurora, mes animaux et mon mari, je fréquente pas grand monde non plus, hein. Mais il suffit de sortir pour aller au magasin, de croiser quelqu'un qui est malade et ça y est. Je sais que la possédée la plus connue, hein, une allemande, je crois il y a une ange oui, là oui, tu parles de Alice Mitchell. Oui, ça je connais ça. Mmh. Donc tu vois, on n'est pas à l'abri, hein, Carpaccio. Non, c'est notre force, c'est parce que nous sommes des rocs. Mais quand nous sommes à genoux et que nous sommes malades, nous sommes bien malades, hein. Alors, Wilder se maria en 1968, mais sa femme va le quitter et pas longtemps après, hein, 1 semaine après, parce qu'il va être interpellé pour être interrogé au sujet d'une série d'agressions sexuelles à Manly-Beach, comme je vous disais tout à l'heure. Et après leur divorce, son ex-femme déclara aux forces de l'ordre
qu'il avait tenté de séduire sa belle-mère et sa belle-sœur et qu'elles avaient trouvé des photos de jeunes femmes en sous-vêtements dans une mallette à l'intérieur de sa voiture. Elle a admis également à la police que Wilder avait tenté de la tuer à 2 reprises sur une semaine, hein. Et en novembre 1969, Wilder va utiliser des photos de nu pour extorquer des faveurs sexuelles à une étudiante infirmière. Donc il était déjà, pas très net, hein. Celle-ci va donc porter plainte, mais les charges furent finalement abandonnées, lorsqu'il va refuser de témoigner. Wilder va partir aux États-Unis et il va s'installer à Boynton Beach, en Floride, dans une luxueuse maison en bord de mer. Coucou mon petit Ryan, c'est pas grave, amuse-toi bien, amuse-toi bien. Ça va, on peut même plus transporter des photos coquines dans une mallette. Et il voyageait fréquemment à Hawaï, aux Bahamas, bisous, amuse-toi bien. Et développait également un intérêt pour la photographie, ce qui va l'emmener, à transformer une chambre de sa maison en chambre noire. Oui, c'est ce que je te disais, c'est Annelise Mitchell, c'est ce que je t'ai dit. Ah oui, c'est pas à toi que je l'ai dit, c'est à, comment? À, Iceman. Beh oui, il a changé son pseudo sur, Discord par rapport au à l'autre Discord où il est et du coup, je lui ai dit: «Mais fais-le aussi sur Twitch, ainsi tout le monde, voilà». Ouais, mais il y en a un, nous, dans les dossiers true crime, on en a parlé, hein, des il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tueurs et encore, ils sont pas tous connus. En 1971, donc et en 1975, 71 pour vous et 75, Wilder a été inculpé à plusieurs reprises pour des agressions sexuelles. Il a violé une jeune femme qu'il avait attirée dans son camion sous prétexte, encore une fois, de la photographier pour un contrat de mannequin. Ce mode opératoire allait devenir récurrent lors de ses crimes ultérieurs. Malgré qu'il ait eu plusieurs condamnations, hein, Wilder n'a jamais été incarcéré pour ses infractions. C'est ça qui est incroyable. Coucou Jérôme, comment vas-tu? En 1977, un psychologue l'a qualifié de délinquant sexuel souffrant de troubles mentaux, estimant qu'il n'était pas en sécurité et que, dans un environnement structuré et qu'il devrait être placé dans un programme, résidentiel. Il a également noté son besoin, de dominer les femmes et de les réduire en esclavage, de ses fantasmes. J'adore. Je veux bien qu'elles aiment les bad boys, mais là, il y a des limites. On est d'accord? Il y a bad boys et bad boys. En plus, vous allez le voir sur les photos, on pouvait pas dire que vous savez, il y a eu des tueurs en série qui avaient une bonne tête, qui étaient, séduisants, qui pouvaient attirer une femme de par sa prestance, parce qu'il faut pas nécessairement être beau, hein, il faut une certaine prestance. Mais lui, c'est pas le cas du tout. Mmh. Oui, mais bon, je suis sûre qu'il est moche. Ouais, heu,
Il a également noté son besoin donc de dominer les femmes, comme je vous disais, et il avait exprimé un intérêt pour la traite des blanches et avait parlé de ses fantasmes sexuels, notamment celui de tordre, les tétons d'une femme pendant les rapports sexuels et de la gifler, de lui donner des coups de pied. C'est incroyable, donc ça lui apportait du bien de leur faire du mal, de les torturer pendant l'acte sexuel. En 1982, alors qu'il rendait visite à ses parents en Australie, il va être inculpé d'agression sexuelle sur 2 filles de 15 ans qu'il avait contraintes à poser nues après les avoir attirées, heu, chez lui. Ses parents payèrent sa caution et il fut autorisé à retourner en Floride en attendant son procès. Exactement, je suis d'accord avec toi, Alex. Après, lui, c'est la même chose, hein. Il a existé vraiment. Il a aussi 2 autres jeunes filles âgées de 10 et 12 ans, identifiées beaucoup plus tard, hein. Elles ont été identifiées sur des photos d'identité judiciaire comme étant l'homme qui les avait enlevées. Donc il avait enlevé ces 2 petites filles, parce qu'à cet âge-là, on peut pas encore dire des jeunes filles, on peut dire encore des petites filles. Il les avait forcées à lui faire une fellation. Donc c'était un pervers sexuel, hein, clairement, hein. Mmh. Et après, il est passé au meurtre. J'ai lu une fois que le fils avait gardé le corps de son père décédé il y a 6 ans. J'ai déjà lu ça aussi. J'ai déjà lu ça aussi, des des enfants qui gardent leurs parents, leur père ou leur mère. Ed Gein dont on a parlé, déjà, qui est sorti d'ailleurs, en série, hein, mais où il y a eu des films et cetera. Lui aussi, il conservait un corps chez lui, hein. Donc j'avoue. C'est ça qui est ouf. Là, c'était toute la perversion qu'il avait, mais après, il est devenu vraiment un tueur, hein. Et quand il a commencé à tuer, il a plus su s'arrêter. Le premier meurtre qu'il a commis est celui de Rosario Teresa González, qui était âgée de 20 ans et elle avait été vue pour la dernière fois le 26 février au Grand Prix de Miami en 1984. Elle y travaillait comme mannequin pour une entreprise pharmaceutique et elle distribuait des échantillons d'aspirine. Et il y a des témoins qui ont déclaré qu'elle avait quitté le circuit entre midi et 13 heures en compagnie d'un homme blanc d'une trentaine d'années. C'est, sa voiture qui a été retrouvée garée près du pont Plaza et Wilder, lui, était pilote automobile et il fréquentait justement le circuit de Miami et il était d'ailleurs présent lors du Grand Prix où il participait à une course au volant d'une Porsche 911. Donc c'est bien la preuve qu'à chaque fois qu'il y a eu un meurtre ou une agression, il était toujours présent. Les femmes qui mettent leur bébé au congèle aussi, ouais, je suis d'accord. Je vais éternuer. Excusez-moi, je la sentais venir. Ah! Le 5 mars 1984, c'est au tour de Elizabeth Ann, Kenyon, 23 ans, finaliste d'un concours de Miss Floride et ancienne petite amie de Wilder. Elle disparaît. Elle avait fréquenté Wilder pendant un certain temps et ce dernier lui avait demandé sa main. Mais elle l'avait refusé
parce qu'il y avait une trop grande différence d'âge et on pense qu'elle a été vue pour la dernière fois en sa compagnie dans une station-service près de Miami. Sa voiture a été retrouvée abandonnée 6 jours plus tard à l'aéroport et González était, mannequin et au moment même de sa disparition, elle avait participé à un concours de Miss Floride et les restes, des 2 femmes n'ont jamais été retrouvés. Donc qu'est-ce qu'il en a fait? Ouais, comme l'histoire de Barbe Bleue. Mais ça, c'est un conte, mais oui. Non, il n'a jamais été considéré comme étant un cannibale, hein. Il les a tellement bien cachés qu'elles n'ont jamais été retrouvées. Après, pour ceux qui ont vu Dexter, c'était pas très, difficile à faire disparaître, hein, sur Miami, hein, dans la mer, dans les Everglades, voilà, et il y avait crocodile, ah non, j'ai pas vu. Ça devient dingue, hein, franchement. Ah oui, moi j'en ai connu un, il faisait ça avec des chèvres, hein. Ouais, mais ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Heu, je pense même qu'il faut pas aller sur le darknet. Si vous saviez à quel point le monde il est décr ouais, avec des chèvres. Je reviens sur des dingueries, ouais, hein, Carpaccio. La victime suivante de Wilder fut Linda Grover, une étudiante de 19 ans de l'université de l'État de Floride. Il l'enleva au centre commercial en Floride et la transporte à Bainbridge, et ça en Géorgie. Heu et ça, il la transportera avec lui le 20 mars 1984. Elle avait refusé sa proposition de la photographier pour une agence de mannequinat et du coup, il va l'agresser sur un parking. Wilder lui attacha les mains, va l'envelopper dans une couverture et va la mettre dans le coffre de sa voiture. Heu, Linda fut amenée au motel et violée. Wilder l'aveugla avec un sèche-cheveux et de la superglue. Il lui appliqua du fil, de cuivre sur les pieds et il y fit passer du courant électrique et lorsqu'elle va essayer de s'échapper, il va la battre, mais elle parvint à s'enfuir et va s'enfermer dans la salle de bain, où elle se mit à frapper les murs et c'est là que Wilder va prendre la fuite en voiture, emmenant tous les effets personnels de la jeune fille. J'y vais pas d'ailleurs, c'est interdit d'y aller, je crois. Où ça? Ah, sur le darknet, ouais. Même si tu voulais, tu pourrais pas y aller puisqu'il faut une invitation. Oui et puis il y a des choses à faire, voilà, il y a des choses à faire derrière. Il a reproduit encore un meurtre au Texas et au Kansas. Le 21 mars, il va aborder Terry Diane Walden, une jeune femme de 23 ans, épouse, mère, étudiante en soins infirmiers et il va lui proposer de poser comme mannequin. Encore une fois, elle va refuser, mais elle va le recroiser 2 jours plus tard, le 23 mars et là, il l'enlèvera. Wilder va la violer, la poignarder à mort et va jeter son corps dans un canal qui fut retrouvé, 3 jours plus tard, le 26 mars. Moi, je vais sur M&M's Net
Il y a un sacré paquet de couleurs là-dedans. On s'en bat les cacahuètes, c'est le cas de le dire. Mais dites-vous que si ça passe sur internet encore et si c'est pas tout à fait bloqué, s'il y a des accès, il y a des trucs à télécharger pour pouvoir y aller, dites-vous que c'est parce qu'il y en a plein qui s'en servent. Et dites-vous que c'est souvent pas les personnes lambda, hein, c'est souvent, une catégorie bien précise. Après, vous avez tous les tordus à côté, hein. Après avoir tué, donc Terry Diane, il va s'enfuir à bord de sa Mercury, Cougar de 1981, qui était de couleur rouille. Et le 25 mars, il va enlever une jeune femme qui s'appelait Suzanne, âgée de 21 ans, encore dans un centre commercial. Il va l'emmener à 290 kilomètres au nord jusqu'à Newton, au Kansas. Donc, quand vous regardez, il enlève une personne et il la désimplante complètement de où il y a eu l'enlèvement pour pas qu'elle soit déjà reconnue. Parce que si elle disparaît, il y a des, des avis de personnes disparues qui passent et qui sont mis. Et du coup, en étant loin avec ses victimes, ben, il est sûr qu'on ne va pas les retrouver, du moins dans le premier temps, et qu'on ne va pas les rechercher. Il va prendre une chambre d'hôtel et le lendemain, après un petit déjeuner, il va se rendre au réservoir de Milford, à 145 kilomètres au nord-est de Newton, près de Junction City, et il va la poignarder à mort et l'abandonner sous un arbre. Donc, vous voyez, le gars, il n'est pas très net, hein. Il n'est pas très net du tout, hein. Après, il en a tué plein comme ça. Dans l'Utah, il a tué Cheryl Lynn. Il a tué aussi Michelle Lynn Kaufman. Je pense que c'était aussi dans cette région-là, en Californie. Oui, c'était en Californie. Voilà, il a enlevé un tas de filles. Attendez, j'ai un bug ici à l'écran. Voilà. Puis il est parti à New York et à New York, il va photographier encore une jeune fille âgée de 16 ans avant de l'enlever et de la conduire, à El Centro où il va l'agresser. Il va la garder en vie et va l'emmener avec lui lors de son voyage vers l'Est en passant par, l'Arizona, le Missouri et Chicago. Donc vous imaginez l'enfer que cette fille, elle a vécu. Elle était toute jeune, elle avait 16 ans. D'ailleurs, on en parle, hein, dans le jeu, Télé de Tombe de Farm secrète. On parle, hein, d'une jeune fille, la jeune fille qui est avec lui, c'est une jeune fille qu'il a enlevée. Mmh. Ils ont fermé des sites du dark web il y a pas longtemps, mais il y en a d'autres qui vont les remplacer et c'est clair. Et surtout, vous les jeunes, faites attention à tout ce qui est, alors je sais, hein, que vous l'utilisez pour faire, vos musiques et tout ça. Faites attention à l'IA. Faites vraiment attention. Je dis pas ça en déconnant, hein, et c'est pas parce que je suis plus vieille ou quoi, hein, ça a rien à voir, hein. C'est parce qu'il y a un moment où l'IA, elle va prendre le dessus sur l'être humain. Coucou Choupi. J'ai lu ton truc et ta petite est malade. Mais je suis contente que tu sois là, hein. Je suis contente que tu sois là parce qu'il y a en plus, il y a aucun modérateur sur la chaîne. Il y a personne. Donc, pour le moment, heureusement, que j'ai pas eu, de problème, hein.
Oui, j'avoue, je suis d'accord. Oui, je sais, mais bon, il y a pas que toi, hein. Je veux pas dire, mais il y a pas que toi comme modératrice, hein. Ryan, il est passé parce qu'il était en soirée aujourd'hui. Bon, normalement, il y a Angel, elle a toujours un petit œil et si j'ai besoin d'elle, je sais que je peux lui demander. Mais voilà. Ouais, j'ai eu aussi la grippe, oui. Bah oui, vous êtes plein à avoir été malade, hein. Plein, plein, plein. Ça va, je suis éclatée, j'ai pas dormi, on dirait que ça va, toi. Donc voilà, ça c'est tout. Après, il y a eu des présumés tentatives, meurtres qui lui ont été identifiés, comme celui de Anna Tosakoy, une employée de magasin et prostituée de 27 ans, qui a disparu après avoir quitté le taxi club de King Cross le 16 février 1966 à minuit. 10 jours plus tard, le 26 février, un chauffeur routier s'arrête sur le bord d'une route et il avait besoin juste de réparer, son pneu et il a découvert le corps de la fille particulièrement, dévêtue, poignardée, étranglée, mutilée. Il y a des traces de traînées qui ont révélé que le corps avait été déplacé dans un endroit plus visible 3 ou 4 jours avant sa découverte. La plupart des vêtements et des effets personnels de la jeune femme avaient également disparu. C'était comme des trophées pour lui. La police a immédiatement établi un lien entre, ce meurtre brutal comparable à celui du fameux tueur dont on a déjà parlé, que tout le monde connaît, c'est Jack l'Éventreur. Il y a eu aussi celui de Kruger et les enquêtes de cette affaire ont été appelées en renfort et ils pensaient que le meurtre pouvait être l'œuvre du tueur, donc de Wanda Beach, c'est-à-dire Wilder. Et ça, c'est à cause des preuves circonstancielles et de la multitude, de similitudes qu'il y avait entre les modes opératoires. Le 23 avril 1984, Wilder s'arrête à une station-service à Vic Sketty, à Colebrook. Ça, c'est dans le New Hampshire. Il demande son chemin vers le Canada et c'est là que 2 policiers de l'État de New York, non, de l'État de New Hampshire, Léo Jellison et Wayne Forestier, qui vont s'approcher de lui. Il va se réfugier dans sa voiture pour s'armer d'un revolver et Jellison parvint à saisir Wilder par derrière et dans la lutte qui va suivre, il y a 2 coups de feu qui vont être tirés. La première balle va atteindre Wilder, lui traverser le dos et pénétrer dans Jellison. La seconde balle va atteindre Wilder à la poitrine et c'est là que Wilder va décéder. Jellison, lui, fut grièvement blessé, mais il va se rétablir et va reprendre plus tard son service. John Foles, dans lequel un homme retient une femme prisonnière dans la cave jusqu'à sa mort, fut retrouvé parmi les affaires de Wilder après son décès. Wilder a été incinéré donc en Floride, laissant un patrimoine personnel d'une valeur de plus de 7 millions de dollars américains, équivalent à 18 millions de dollars en 2024. En juin 1986, un arbitre désigné par le tribunal a statué que le solde après impôt allait être partagé entre les victimes les victimes qui étaient toujours vivantes et les familles des victimes. Donc toute sa fortune va être donnée pour, les victimes,
Après, ça n'a pas ren les parents qui ont perdu leurs enfants, ça leur a pas rendu, hein. Mais bon, voilà, c'est quand même pour dire que c'était mieux ça plutôt que son argent aille, à rien du tout, hein. Mmh. Je vais vous montrer, je vais vous montrer les photos. Bon, attendez, il faut déjà que je diminue mon écran et que je fasse un partage d'écran et que j'ouvre mes photos ici. Hem, ta ta tam tam. Alors, partager l'écran, fenêtre, oui, partager. Hop, voilà. Je vais vous montrer donc, je vais agrandir les photos, hein, pour que vous les voyez en grand. Ah oui, mais attendez, vous les voyez pas. Attendez. Je dois partager l'écran complet. Attendez. Partager l'écran, tout l'écran. Voilà. Comme ça, vous allez voir mieux. Bon, donc ça, c'était lui sur, un alors on le voit pas très bien, on le voit mieux sur les autres photos. Voilà. Ça, c'est lui et vous pouvez bien voir, qu'en fait, dans le jeu, ils ont mis le front, proéminent. Donc, ils ont vraiment repris ça, et ça, ce sont, certaines de ces victimes, hein. Vous pouvez bien remarquer que c'était toutes des jolies filles. Mmh. Scatman. Et ça, c'est une de ces victimes qui est toujours vivante, hein, qui a pu témoigner. Il y a des vidéos là-dessus sur internet si jamais vous cherchez. Moi, je les ai pas pris parce que si je donne toutes des blondes, oui, en effet. Hem, Si je mets des vidéos ici, je me fais striker après sur YouTube donc et il y a eu des livres qui ont été écrits. Vous avez The Snapshot, Killer qui a été écrit par Duncan McNabb. C'est un livre que vous pouvez encore trouver. Alors je ne sais pas s'il est traduit, mais il existe vraiment si ça vous intéresse, les tueurs en série et le deuxième livre est celui-ci et je ne sais même pas si c'est, heu, si, c'est Jack Rosewood qui a écrit The True Story of the Beauty Queen, Killer et c'est aussi un true crime parce que lui, il écrit que ça, c'est le volume 16. Donc si jamais, ça vous intéresse de connaître les histoires, il y a moyen, de trouver, des livres comme en général beaucoup de tueurs en série. Je n'ai pas regardé s'il y avait eu des films par rapport à son histoire. Je regarderai après vite fait. Attendez, hem, je vais vous dire ça tout de suite. Film, ou série, du tueur, Christopher Wilder. Mmh, mmh mh. Il y a des documentaires, il y a, des trucs, mais il y a pas de film apparemment. Heu, non, apparemment il y a pas eu de film sur lui.